Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. À la fin des années 60, l'impact social et communautaire d'un groupe de religieuses a contribué à mettre sur pied plusieurs organismes. Leur présence sur le terrain a eu un impact considérable pour les personnes dans le besoin. Sœur Georgette Beaulieu, merci beaucoup de participer à l'émission Nos bâtisseurs. Vous êtes née en 1924 à Desbiens, au Lac-Saint-Jean. En 1944, vous avez intégré les Augustines de Roberval et je voyais que vous avez quand même un parcours très bien garni. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Bon, j'ai commencé par arriver pour Roberval. J'ai fait avec l'idée de soigner les tuberculeux, parce que dans le temps, c'était la spécialité de l'hôpital. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Tout de suite, après, en 1954, j'ai obtenu le diplôme d'infirmière à Chicoutimi. Et puis, de là, dès l'automne de 1954, j'ai pris la direction de l'école des gardes malades auxiliaires de Roberval, des gardes bébés. Et en 1959, je suis allée étudier pour un bac en sciences infirmières. Et de là, je suis entrée à la direction de l'école des infirmières de l'Hôtel-Dieu d'Alma. Et je suis partie de l'hôpital d'Alma en 1970. Et de là, au cours de... Parce qu'on m'avait demandé, là, proposé de parler surtout au tout début, pourquoi on en était venu en arriver à être comme vous intégrer un petit peu dans la population. Bon, il faut savoir que le Vatican II a commencé en 1962. Il a duré jusqu'à 1965. Il y a eu plusieurs rencontres du Concile, mais les documents ont vraiment paru en 1965. Et là, il y avait un document particulier qui regardait la vie religieuse, la rénovation. Parce que tout le Concile est allé vers l'Église dans le monde de ce temps. Aller vers le monde, ouvrir une présence au monde. Et là, nous, au monastère, on s'est demandé, en équipe de 2, 3 sœurs, qu'est-ce qu'on fait ici? À fin de compte, on est loin du monde. Hein? On a notre résidence privée, on ne fait pas de repas, on a le docteur à portée de la main. C'était vraiment une de vos motivations, là, oui, tout ça. On s'est aperçu qu'on n'était pas... On ne pouvait pas comprendre le monde. Et on s'est donné un projet de vie qu'on a soumis à nos supérieurs générales et on a obtenu la permission pour, durant 15 ans avec les Augustines, renouvelée aux 5 ans. Et après, quand en 70, j'ai laissé l'hôpital, disons que je n'étais pas venue pour faire de l'animation. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis arrivée et puis j'avais plus de travail, fait que tranquillement, je me suis intégrée dans ce qu'on appelait la Saint-Vincent-de-Paul dans le temps, les Alanons, les femmes d'épouses, les épouses d'alcooliques. Oui. Ensuite de ça, bon. Et faisais partie de la pastorale de zone qu'on appelle, et on a étudié la mise sur pied d'un service d'information parce que ça répondait à un besoin. Beaucoup de gens âgés, par contre, particulièrement, je dirais, ne pouvaient pas savoir où les choses étaient, comment faire, à qui se présenter, pour leur pension de vieillesse, les différents services gouvernementaux. En mettant sur pied un service d'information, c'était particulièrement sur les services
puis les ressources communautaires. Donc, on se disait, les quelques bénévoles ensemble, il faut trouver une réponse. Donc, moi, j'ai appris à consulter le téléphone, le bottin téléphonique. Oui. Exactement, je pouvais lire une feuille de télé, parce que j'ai pris des cours de lecture rapide pour pouvoir en faire plus. Et la consigne était que si on voyait un nouveau service à quelque part, on en prenait note et on en informait le service. Et c'était toujours un service aussi anonyme. On ne posait jamais le nom. OK. La personne, on ne lui demandait jamais son nom. La seule chose qu'on demandait, on demandait son numéro de téléphone pour pouvoir savoir si la personne venait du haut du lac, 347 ou 349, ou qu'elle provenait de quel endroit. Un peu localisé, donner une certaine idée. Et la clientèle qui s'est révélée la plus, ça a été les personnes âgées. Et de là, on a découvert beaucoup d'autres besoins. Les autres collaborations que vous avez oui, faites exactement? C'était avec le Centre de bénévolat du lac. On a la Maison Quatre-Temps, le service budgétaire populaire, l'association... Mais là, je ne vous les donne pas par ordre. C'est un peu comme ça vient dans ma mémoire. Oh, il n'y a pas de problème. L'Association des citoyens avertis, la maison de campagne. Mais, mon Dieu, je pense... Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement que je pense que ça serait difficile pour moi. J'avais l'acculé hier. Hein? On a eu le Centre de solidarité internationale Du Lac-Saint-Jean. C'est une campagne qui a mis sur pied. Avec, quand une campagne, ça s'est entendu, que quand une de nous s'impliquait, le groupe, notre groupe communautaire s'impliquait. Et on devait partager ce qu'elle vivait. Et s'il y avait quelque chose qu'on trouvait que ça allait pas bien, bien soit qu'on apportait un support ou encore des petits conseils, tu sais. Vous étiez présente, vous étiez sur le terrain. C'était surtout une vie d'équipe comme groupe communautaire. Parce que des fois, on déplorait en grande communauté. Tu sais, chacune est dans son département, mais les autres connaissent plus ou moins son travail, qu'est-ce qu'elle fait. Et on avait trouvé que ça, c'était très important, que l'équipe soit responsable de la sœur responsable de son équipe. On était 3 au début, Antoine Dion, Étienne Dallaire, puis moi. C'est en raison du concile, la prise de conscience qu'on a fait, qu'on a décidé d'aller en fraternité au centre-ville d'Alma. C'était quoi la réaction à cette époque-là, quand vous avez décidé justement de vous en aller au centre-ville? Parce qu'on s'entend, vous l'avez dit, vous étiez au monastère, vous aviez un docteur, vous aviez une chambre, vous étiez nourri. Là, ça a été tout un défi pour vous, la vie en appartement? Bon, disons qu'il y avait des choses qui ne nous convenaient plus, auxquelles on croyait difficilement. Par exemple, pour vous donner le costume. Hein? On trouvait que c'était un élément, quand on nous dit « aller vers le monde », on trouvait que c'était un élément qui imposait une barrière de genre. Une barrière en tant que religieuse, oui. Une barrière en tant que costume. Tu sais? Puis des fois, pour certains, en tant que femme. Fait que on a étudié tout ça et puis on a décidé qu'on allait être avec, pour, puis surtout avec. Parce que on nous dit qu'on a joué un rôle, mais les gens jouaient bien, les collaborateurs, les collaboratrices. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais eu, à peu près pas, jamais eu la présidence d'aucun de ces organismes-là. Parce que les organismes, avec le temps, devenaient autonomes. C'était dans le but qu'ils s'incorporent. Puis l'autonomie était très, très, très importante. La Maison de quatre temps et tout ça, ça, c'est tous des organismes bénévoles qui répondaient surtout à des besoins identifiés, pas rien que par nous autres, mais par un groupe de personnes, pour qu'on soit sûr que ça répondait à un besoin. On ne le faisait pas pour le plaisir de faire des choses. Parce que c'est un besoin qui était essentiel. Bien identifié, et puis la solution aussi. Le besoin, mais la solution. Est-ce que c'est une bonne solution? Mm-hmm. Est-ce que c'est ça que ça prend?
Quand vous êtes arrivé au centre-ville, à Alma et tout ça, Bon. ça a été quoi la réaction La réaction, là, moi, d'abord, personnellement, tu sais, j'avais pas beaucoup de cheveux. Ça fait que j'étais en peine, il fallait que je me mette une perruque. Imaginez-vous, du voile, vous passez à la perruque. C'était tout un changement. C'était tout un changement. Et puis après ça, puis c'était la mode des jupes assez courtes, là. Ah oui, oui. Ça fait que, je vous dirais qu'on n'était pas tout à fait à notre aise, hein? Il y a eu quelques difficultés. Ouais, des difficultés d'adaptation. Aussi, moi, je ne savais pas faire à manger. Il y avait ça aussi, là. Est-ce que vous avez pris des cours de cuisine? Comment moi, ça fonctionnait? J'avais jamais fait de chèque. Non plus? Non plus. Tu sais, il y a tellement d'éléments, là, que c'est impensable. Vous avez un peu reparti à zéro, là. À 0-0. Oui, hein? On était toutes les trois à peu près dans la même situation. Tu sais, pas plus fine l'une que l'autre. Hein? Et puis, on s'est donné, au départ, on y va tranquillement. Oui. Tu sais, d'entrer tranquillement. On ne va pas là pour convertir les gens non plus. On va là pour voir qu'est-ce que c'est que leurs conditions de vie. Parce que c'est ça qu'on ne savait pas. Quand une personne se présente à l'hôpital, tu ne savais pas qu'elle venait avec les pantoufles de son voisin, pas de sa voisine, mais de son beau-frère ou la robe de chambre. Pas tout le monde avait des robes de chambre, hein? Non, les c'est pas tout le hommes, monde. là, avaient des robes de chambre. Ça se voyait à peu près pas, hein? Ça fait quand il arrivait à l'hôpital, c'est bien sûr qu'il l'avait emprunté à quelque part, hein? Puis on ne le savait pas. On ne connaissait pas les conditions de la femme dont le mari est alcoolique. On ne la connaissait pas. Puis on ne savait pas les causes des maladies. Et là, on est beaucoup plus en mesure de remonter aux causes des maladies. Oui. Actuellement, là, parce qu'on a plus les conditions de vie. On est plus avancé. Les conditions, par exemple, d'endettement. C'est grave dans la vie d'un couple. Oui. Hein? La population, comment la population réagissait quand vous êtes arrivé? Est-ce que... Parce qu'on s'entend qu'à cette époque-là, la religion était quand même assez... je dirais doucement qu'on n'en a peut-être pas eu connaissance, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu bien gros. Mais la population a été gâtée lorsque vous êtes arrivé. On a fait ça tranquillement. Oui. Hein? Ça fait tout de même 40 ans. Il ne faut pas penser que ça s'est fait bien vite, ça, là. Vous êtes fiers de votre implication, de ce que vous avez accompli? Fiers. Actuellement, là, parce que là, on est à la retraite, depuis 2003, je dirais, là c'est des points un peu spéciaux. C'est la prostitution, la vente des femmes, des enfants, et puis la privatisation des soins, l'euthanasie puis le suicide. C'est les points forts actuellement. Ça, actuellement, de quoi on parle à la maison, c'est de ça. Les nouvelles qu'on prend à la télévision, à la radio. Moi, je dépouille toutes plusieurs journaux et j'écoute la télévision avec un DVD. Et s'il faut prendre, que ce soit à Cogeco ou ailleurs, je signale. Et quand mes compagnes arrivent, c'est bien de valeur, mais il faut qu'elles l'écoutent. Bien, vous restez à l'écoute de ce qui se passe. Il faut être à l'écoute. Ma sœur Georgette Beaulieu, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.